Mélusine, la fée serpent. Au cours de la nuit, dans les forêts de Colombier, des brous de sabots rondissent. C'est le monture de jeune Ramondin qui galope à vive allure. Le jeune homme vient de tuer par accident son oncle, le comte de Poitiers, pendant une partie de chasse. Son chagrin se mêle à la peur. Il sait qu'il s'est répandu aussitôt qu'on apprend de la nouvelle. Soudain, des rides font le tis de ses sombres pensées. Près d'une fontaine, il aperçoit trois jeunes filles d'une beauté époustouflante. L'une d'entre elles, Mélusine, remarque sa présence et s'approche de lui. Quelle est donc la raison de tant de peine, beau chevalier? Mélusine écoute attentivement l'histoire de Ramondin et prend comment que ce jeune homme pourrait bien être celui qui a délivré de cette terrible malédiction. Mélusine est condamnée à vivre éternellement en voyant, chaque samedi, ces gens se transformer en une monstrueuse queue de serpent. Une punition infligée par sa mère alors que la jeune fille, pour la défendre, avait emprisonné son père dans les rochers de montagne. S'il accepte de m'épouser, de ne jamais me surprendre le samedi dans mon triste état, le sang sera rompu et je pourrai vivre heureuse comme n'importe quel mortel, se dit-elle. De sa voix plus douce, elle réconforte Ramondin et lui promet de l'aider. Accepte de m'épouser. Je t'en intérêt et ferai de toi un homme riche et puissant. En échange, tu dois me promettre de ne jamais voir le samedi, ni même chercher à savoir ce que je cache. Subjugué par la beauté et la douceur de la jeune femme, Ramondin n'hésite pas une seconde. Le mariage est somptueux. Mélusine tient ses promesses. Grâce à ses pouvoirs de fée, elle a défié chaque nuit de grands monuments pour son mari dans le château de Lusignan, près de la fontaine de leur rencontre. Mélusine donne naissance à 10 fils. 8 d'entre eux sont affublés d'un teint physique rappelant leur origine magique, mais le destin grandiose est assuré. Bientôt, on ne parle plus que de la prospérité et du bonheur du couple. Mais cela finit par attiser les plus viles jalousies. C'est le cas du comte de Forez, frère de Ramondin. Un beau jour, alors qu'il rend visite au couple, il voit Mélusine se retirer discrètement et s'enfermer dans une pièce à double tour. Il interroge Ramondin. Comment peux-tu être aussi aveugle? Une épouse qui se cache, c'est une épouse qui trahit. Ne vois-tu pas qu'elle rejoint notre homme tous les samedis? Peu à peu, le comte de Forez réussit à faire naître le doute dans l'esprit de son frère. Et s'il avait raison? Si toute cette richesse n'était que de la poudre aux yeux pour désimuler sa trahison, un samedi, c'est plus que fort que lui. Il s'approche de la pièce où Mélusine s'enferme chaque semaine. Le corps battant, il colle d'abord son oreille contre la porte, mais n'entend que la douce voix de son femme qui chantonne. Il perce alors un petit trou dans le bois à l'aide de sa dague. Après une grande inspiration, il ose y jeter un œil. Seigneur, quelle horreur! Ma femme est une serpente! Au même instant, Mélusine aperçoit le trou dans la porte. Ramondin la trahit, les yeux pleins de larmes. Elle pousse un cri désespéré et s'envole par la fenêtre, éternellement transformée en femme serpent. Depuis ce jour, on raconte qu'elle survole la région et pousse un cri de lamentation chaque fois que ses biens changent de propriétaire ou qu'un membre de sa lignée est proche de la mort.